J'aimerais parler du courage, une vertu tellement essentielle et qui semble tellement manquer à l'heure actuelle. Parfois on manque de courage pour affronter notre vie ou pour dénoncer certaines injustices, on préfère ne pas faire de vagues. Est-ce qu'on a le courage pour la justice? Est-ce qu'on a le courage pour affronter sa propre vie? Le courage pour aimer? Le courage de dire non? Le courage de pardonner? Les Écritures clament qu'on doit être, si on est chrétien, parmi les gens les plus courageux sur terre, sortir de notre confort, aimer les souffrants et proclamer la vérité, même sur des sujets brûlants et dérangeants, c'est notre appel. Alors, quelle est la définition du courage? Selon l'Académie française, c'est une disposition morale à entreprendre des choses difficiles et à braver le danger. C'est une énergie, un zèle, une ardeur. Il y a plus de 60 versets qui parlent de courage. Le courage et la foi sont liés. On a beaucoup d'exemples de courage dans la Bible. Par exemple, David contre Goliath. Abigail qui a eu le courage de se dresser contre la méchanceté de son mari. Yaël qui est allée jusqu'à donner la victoire à son peuple. L'aveugle Bartimée qui interpelle Jésus. Zachée qui monte sur son sycomore. Il y a énormément d'exemples de courage. C'est une vertu indispensable pour affronter la vie. Sans courage, on ne se lève même pas le matin. Si on n'a pas le courage d'affronter son quotidien, comment faire? Certaines personnes qui perdent courage, malheureusement, pensent au suicide ou passent à l'acte. Le courage, c'est une vertu indispensable et souvent, elle est ignorée. On pense plutôt on parle beaucoup de foi, mais pas de courage. Certains pensent que le courage, c'est un sous-produit de la foi. Si j'ai pas assez la foi, au moins, je vais avoir un peu de courage pour affronter mon quotidien. Comment devenir courageux? Comment être courageux? Où puiser son courage? Il y a certaines personnes qui sont naturellement plus courageuses que d'autres, mais même les plus courageux, à un moment donné, vont se retrouver devant leurs limites. On a tous des limites et on a tous besoin de savoir comment et où puiser notre courage. Le courage prend sa source dans la présence de Dieu, dans la lecture de la parole, dans l'amour que Dieu va me communiquer lorsque je suis dans sa présence. Josué va prendre courage dans la présence de Dieu pour s'emparer du pays promis. Salomon va prendre courage dans la présence de Dieu pour affronter son règne. Il y a beaucoup de paroles d'encouragement et la prière, la louange, la lecture de la parole sont des sources d'encouragement. Ensuite, le courage prend sa source dans ma foi. Dans Jacques 2,17, il est dit « La foi sans les œuvres est morte ». Élie a perdu courage parce qu'il a manqué de foi. Alors qu'il venait de vivre une grande victoire, il était découragé. Les espions hébreux ont raté leur destinée par manque de courage. La femme qui, à la perte de sang, a obtenu sa guérison en étant courageuse et en allant affronter la foule et en allant toucher Jésus. Le courage vient de mon obéissance. La Bible nous raconte que les Hébreux ont subi une cuisante défaite à Haï due à la désobéissance d'un seul d'entre eux qui était Akan. La désobéissance entraîne une perte de courage. L'obéissance vient de la sanctification, la mise à part, de la connaissance de la vérité, de l'obéissance à ce que Dieu dit. Dans Romains chapitre 16, verset 19, il est dit « Votre obéissance est connue de tous ». Et puis le courage prend sa source dans une décision. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, il est dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous ». L'apôtre Paul affirme que la virilité et le courage sont des valeurs spirituelles. Il dit que même les femmes peuvent être viriles, puisqu'il dit « Soyez fermes, soyez des hommes dans la foi ». Paul n'est pas un misogyne, contrairement à ce qu'on a souvent entendu, mais il encourage même les femmes de son époque à ne pas se cantonner dans un état de victime, de faiblesse dans lequel souvent on les mettait, mais à être courageuses, à avoir une force virile. Être courageux, être viril, c'est pour tous, les hommes comme pour les femmes. On peut décider d'être courageux avec le soutien de Dieu. La véritable Église est courageuse. Le vrai chrétien est courageux. Si vous manquez de courage, mettez-vous devant Dieu et il va vous donner le courage qui vous manque pour affronter vos géants comme David devant Goliath. Que la paix de Dieu soit avec vous tous.